Bonjour, je retrouve à nouveau Hakim El Karoui pour terminer de parler de la question de l'islam en France, en tout cas son organisation, terminer d'en parler, mais il se peut que nous en parlions avec d'autres invités, s'ils acceptent de venir en discuter avec moi, s'ils acceptent d'être mes invités. Hakim El Karoui, la laïcité dans votre projet, vous la prenez en considération? Comment vous envisagez les choses, puisque souvent, dès que quelqu'un veut organiser l'islam, très vite, on lui oppose le fait d'empiéter sur ce cadre laïque. Quelle est votre posture par rapport à ça? Le projet tel que je le conçois, il est 100% laïque, pas un euro d'argent public, respect absolu de la loi 1905. La loi, elle dit l'État ne reconnaît et ne subventionne aucun culte. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que l'État méconnaît les cultes. L'État discute avec les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans, évidemment. Mais il y a une séparation. La laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité de l'État. C'est la neutralité de la sphère publique. L'État ne favorise pas telle ou telle religion. L'État, lui, n'a pas de religion. En fait, il a la religion de l'État. Les musulmans, le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'État est à la fois trop présent et pas assez présent. Trop présent parce qu'il maintient à bout de bras le CFCM, pas assez présent parce que, par exemple, dans le dialogue avec les pays d'origine, il les laisse rentrer, il leur donne beaucoup trop de place. Moi, ce que je dis, c'est que c'est un grand moment, je pense, on arrive au moment de l'émancipation. L'émancipation des musulmans de France vis-à-vis des pays d'origine. Tout simplement parce qu'ils sont devenus français avec le temps, avec les générations, sans agressivité. Je crois d'ailleurs qu'il y a une bretonisation, vous savez, des Maghrébins. C'est quoi la bretonisation des Maghrébins? Les Bretons, ils ont été indépendants, ils sont fiers de leur identité, ils le revendiquent, etc. Les Maghrébins, c'est la même chose. Demandez à un franco-maghrébin de vous parler du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, il a la larme à l'œil, le couscous, les senteurs, le drapeau sur le dos. Bon, pas comme les Bretons. Ça, c'est pas grave. On peut avoir plusieurs identités. Ce qu'il faut, c'est avoir une identité républicaine, nationale. Et le respect de là où on vient. Il ne s'agit pas de cracher, d'oublier là où on vient. Les Bretons n'oublient pas là où on vient. Les Basques non plus, les Corses non plus. Les Maghrébins non plus. Les Turcs, les Sénégalais, etc. Vous voyez, la France, elle sait fabriquer ça. Il y a la sphère publique, il y a la sphère privée. Mais dans la sphère privée, il faut respecter les règles. Les règles, c'est la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de croire et de ne pas croire. Donc le prosélytisme, quand on vous dit, toi, tu es un mauvais musulman, moi, je suis un bon musulman, toi, tu es un mauvais musulman, je vais t'imposer ta façon de faire, ta façon de penser, ta façon d'être. Ça, c'est pas laïque. Ça, c'est dangereux. Ça, il faut le combattre. Et le sujet aujourd'hui des musulmans, c'est pas la laïcité, c'est pas l'État qui est contre eux, c'est les autres. Pour moi, leur vrai problème, ce sont les autres. Et les autres, c'est qui? C'est ceux qui disent, l'islam, c'est plus qu'une religion. L'islam, c'est un projet. L'islam, c'est une société. L'islam, c'est des institutions. L'islam, c'est un État. Vous voyez de qui je veux parler. Les frères. Ou les salafs qui disent, il faut se séparer. Il faut être dans la pureté. Nous avons l'unicité de l'interprétation. Très bien, bravo, je suis très heureux pour toi. Mais tu le gardes pour toi. Tu n'imposes pas aux autres. Tu dis pas, toi, tu es un koufar. Toi, tu es dans l'associationnisme. Toi, tu es dangereux. Toi, je vais redresser ton chemin. Toi, je vais t'attaquer. La cible des islamistes, c'est pas d'islamiser la France. C'est de rendre les musulmans comme eux. Et c'est de dire, nous sommes l'islam. Je suis désolé, c'est pas vrai. Toute l'histoire de l'islam le démontre. Après, il y a toujours eu des débats. Il y a toujours eu des interprétations. Il y a toujours eu des gens qui ont voulu faire de la religion plus ou moins une politique. Le sujet en France, ça se voit encore plus à cause de la laïcité. Donc la laïcité, elle ne doit pas être l'ennemi du musulman. Elle doit être son allié. Y compris pour ceux qui lui disent « Toi, tu es un mauvais musulman ». Non, moi, je veux que les musulmans soient libres. Ils soient libres, y compris vis-à-vis des autres musulmans, des islamistes, qui viennent leur pourrir la vie. Et vous pensez que les défenseurs les plus acharnés de la laïcité ou d'une certaine lecture de la laïcité vont entendre ce que vous dites, comme vous venez de nous le dire? Non, les défenseurs les plus acharnés, il ne faut pas se raconter d'histoire. Eux, ils sont contre l'islam. Bien souvent, pas toujours,
et bien souvent, je parle des défenseurs les plus acharnés pour eux, la laïcité, c'est une façon d'être contre l'islam. D'ailleurs, ils ne font absolument pas la différence. Pourquoi ils ne font pas la différence? C'est aussi parce que les musulmans ne font pas la différence. Parce que les musulmans silencieux, ceux qui sont intégrés, ceux qui sont croyants et pratiquants, disent les islamistes, on leur laisse, qui se débrouillent, qui parlent, c'est plus notre combat. Moi, je leur dis, mais ça c'est votre erreur. C'est votre erreur stratégique, parce que ce n'est pas votre combat. Les islamistes sont rejetés en France. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Au nom de la laïcité, au nom de plein de choses. Mais comme les musulmans ne combattent pas les islamistes, tout le monde pense que les islamistes sont les musulmans. Du coup, il y a un grand amalgame qui se fait. Et à la fin, c'est quoi le résultat? La discrimination. Tu as le même CV, ton gamin a le même CV que son copain qui a fait la même formation. Lui, il n'a pas de job et le copain, il a un job. Pourquoi? Parce que les musulmans ont une image catastrophique. Alors, d'après vous, il y aurait effectivement une islamophobie en France? Oui, d'une certaine manière. Après, le mot, vous savez, le mot, il est piégé. Parce que en fait, il y a une islamistophobie contre l'islamisme. Bon, c'est un courant politique, idéologique. Moi, je suis contre. Et puis, c'est agrégé. Il y a l'islamophobie ou la xénophobie anti-musulmane. Mais les islamistes, ils mélangent les deux. Un contrôle policier, une fille en burqa, ça c'est islamophobe. Ben non, c'est juste, on fait respecter la loi. Donc, il ne faut pas leur laisser l'islamophobie. C'est dangereux. Il faut que les choses soient très claires. Il y a une ligne de partage. Il y a la religion, puis il y a ceux qui veulent faire de la religion un ordre politique. Ceux-là, ils sont libres. Ils doivent rester libres. Et c'est ça la force de la France, de l'Europe et de l'Occident. Nous sommes dans des pays de liberté. Mais il y a une limite. Il y a une question. Quelle est la liberté pour les ennemis de la liberté? Et les ennemis de la liberté, d'abord de la liberté des musulmans. Toi, tu es un mauvais musulman, tu n'as pas fait Ramadan comme il fallait. Toi, tu n'as pas mangé halal. Toi, tu n'as pas à me dire comment je dois me comporter. Ma religion, c'est ma religion. Ta religion, c'est ta religion. Tu es libre, tant mieux. Je me battrai pour ta liberté. Mais ne viens pas empiéter sur la mienne. C'est ça la laïcité. Donc la laïcité doit être l'ami des musulmans. Après, il faut qu'ils s'en emparent. Il faut qu'ils s'en emparent. Donc vous êtes d'une certaine manière en train de prêcher pour que les musulmans, la majorité silencieuse dont vous parlez, se responsabilisent et aient conscience que l'image que renvoient les musulmans est de leur propre responsabilité. Bien sûr. Et l'organisation dont on parle, elle doit être faite par et pour la majorité silencieuse. Et la majorité silencieuse, est-ce qu'elle peut laisser sa religion se faire kidnapper? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il n'y ait aucune offre religieuse alternative à l'offre salafiste? Est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est inimaginable. C'est scandaleux. Et après, c'est les mêmes qui vont dire on a une mauvaise image. Bah oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir une bonne image? Lève-toi, marche, lève la tête, arrête d'être soumis. C'est toujours les mêmes qui disent on est des victimes. Tu n'es pas une victime. Tu es une victime tant que tu penses que tu es une victime. Et tu veux être une victime de la société, tu es une victime salafiste. Non, fais ton site. Vas-y, Farid. Est-ce que vous pensez que les intellectuels dits musulmans peuvent être d'une quelconque utilité dans le projet que vous êtes en train de mettre en place? Oui, alors le projet, c'est d'abord une organisation, des financements, etc. Ce n'est pas un sujet des intellectuels. Eux, ils sont utiles parce qu'ils doivent participer de la réflexion théologique et politique sur la place de l'islam de France. Bien sûr qu'ils sont utiles. Après, il y a eux, il faut qu'il y en ait des nouveaux. Et il faut qu'il y ait des jeunes, très importants, des jeunes. Le succès des salafs, c'est quoi? C'est d'abord des jeunes français qui parlent à des jeunes français. Et de quoi ils leur parlent? Des questions que se posent les jeunes français. Donc, les réflexions théoriques, théologiques, etc., c'est très important. Moi, ça m'intéresse. Je suis, d'une certaine manière, un intellectuel. Mais il n'y a pas que ça. D'une certaine manière, il y a un marché aux idées. Marché aux idées, c'est j'ai ma question, il faut que tu aies ma réponse. Il faut aussi donner des réponses aux jeunes. Donc, c'est un travail intellectuel, mais vous savez, en fait, c'est une chaîne. Ça part d'une réflexion théologique profonde, et à la fin, ça se retrouve sur YouTube, avec des questions-réponses. Bon, il ne faut pas faire que la réflexion théologique profonde. Il faut aussi être présent sur YouTube. Est-ce que ça veut dire que, quand vous dites qu'il faut des jeunes, il faudrait des jeunes comme un certain nombre de jeunes salafs qui aujourd'hui mélangent un petit peu plusieurs registres? Je pense d'ailleurs à un nom, et j'essaierai de faire en sorte qu'il soit parmi mes invités. Nader Abou Anas, par exemple, pourrait
être partie prenante d'un projet comme le vôtre, Hakim El-Karoui? Oui, alors j'ai plutôt le sentiment qu'il dit des choses assez orthogonales à ce que moi, je pense être nécessaire pour l'islam de France. Lui, il vient, c'est compliqué, il en parlera mieux que moi, mais il vient plutôt d'une logique à la fois politique et salafiste, bon, et avec un discours qui consiste à dire on doit créer notre espace. Moi, je pense que c'est pas ça la solution. La solution, c'est la France est notre espace. Pas pour islamiser la France, mais parce que les musulmans doivent avoir une place, leur religion doit avoir une place similaire à la religion catholique. Il ne s'agit pas d'être contre. Le halal, c'est un sujet intéressant. Il n'y a pas de halal en France il y a 40 ans. Maintenant, tout le monde est traumatisé par le halal. Moi, je lis le Coran, vous mangerez la viande des gens du livre. Alors, il paraît que les Français sont plus assez chrétiens, plus assez juifs. Tant mieux, ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle qu'on se préoccupe de la religion des autres et qu'on arrête de dire que c'est des koufars. Bon, voilà, il y a des gens qui veulent enfermer, qui veulent créer un écosystème. C'est pas ça la solution. Parce que, je vous dis, la fin de l'histoire, elle est connue. Ils vont être rejetés. Les Français, ils sont pas comme ça. Ils sont y compris pas comme les Britanniques ou comme les Américains. Créez votre monde là où vous êtes, tant mieux. Bon, vous devez chanter l'hymne national et pour les Anglais, vous respectez la reine d'Angleterre. La France, c'est pas ça. La France, c'est on va faire de vous des Français. Des citoyens à part entière. Des citoyens, parce que nous, on croit en l'universel. Vous n'êtes pas différents. Vous n'êtes pas différents, mais l'universel, c'est quand même un peu l'universel à la manière française. Donc, si vous avez l'air trop différent, on va vous rejeter. Je crois que ce n'est pas du tout un service qu'on donne aux jeunes. Vous voulez faire ça, vous allez être rejeté. Vous allez être discriminé. Vous allez souffrir toute votre vie. Vous pouvez être croyant d'une autre manière, à l'intérieur de la communauté nationale, pas à l'extérieur. Dernière question, Hakim El-Karoui. Est-ce que, dans le cadre du projet qui est le vôtre, on s'oriente, en termes d'organisation et de structuration, vers une sorte de consistoire islamique français? Consistoire, c'est un mot qui est utilisé plutôt pour la communauté juive. Le consistoire, c'est quoi? C'est une alliance des religieux et des laïcs, avec au cœur de l'organisation un financement. Le consistoire finance énormément de synagogues, il collecte de l'argent via les synagogues, et puis il le réinvestit, et il fait ça entre religieux et laïcs. C'est pas très différent. Il nous resterait encore plein de sujets abordés dans le détail, mais peut-être que nous aurons l'occasion de nous revoir si vous acceptez à nouveau d'être mon invité, tels que la formation des imams, comment on envisage les choses, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Hakim El-Karoui, d'avoir accepté d'être mon invité. Et que puis-je vous souhaiter de mieux que, écoutez, réussissez dans votre projet, comme on dit, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci à vous et à très bientôt, j'espère.